Yaoundé en bleu et blanc et CO Korogo en jaune et rouge a été un match dans lequel le réalisme a fait la différence. Les Korogolais, très en verve, ont été les premiers à se signaler sur cette action emmenée par Biba Donald, mais à l'arrivée, Kouama Élisée n'a pu éviter la sortie du portier Tizi Anderson. La réaction de la JCAT est immédiate avec Bakary Diallo qui tente un dribble avant d'envoyer une frappe contrée. Les Abidjanais reviennent à la charge avec Serizadi Kaleb qui sert un partenaire fauché par la défense de Korogo. À l'exécution du coup franc à la 41e minute, Yao Florent envoie un missile sol-air qui va se loger dans la lucarne. 1-0 en faveur de la JCAT, ce sera le score à la pause. 49e minute, sur cette remontée de balles, Diallo Bakary décale Eouma Wadja dont la frappe est mal renvoyée. Voici une riche à la rescousse est plus rapide que le défenseur du COK et double la mise. À 2-0, les nordistes tentent de sauver l'honneur, mais le lobe de Issa Sanogo ne trouvera pas le cadre. Score final 2-0 pour la JCAT qui effectue une remontée après la déconvenue face à l'Africa Sport d'Abidjan. Un seul but a suffi à la Standard pour se passer du Stella Club d'Adjamé en cette 11e journée. Pourtant, ce sont les Verts et Blancs qui ont envoyé la première alerte sur cette action avec Koué Fernand qui déborde le retrait et la frappe de Keita Lanzeni, mise en corner par Efemi Christopha. Une belle action avec ce passement de jambes et la frappe de Keita Lanzeni qui est cadrée. 37e minute, coup franc pour la Standard. Marcelin Kofi s'applique mais le ballon se lève dans le ciel. Marcelin, spécialiste des balles arrêtées, a été mal inspiré sur ce coup franc. Les stylistes reviennent avec un corner mal renvoyé par la défense. La reprise d'Arthur Kokou est cadrée, mais Efemi Christopha fait obstacle. L'ancien portier du Stella, passé chez l'adversaire du jour, reste une muraille infranchissable pour les Magnans. 44e minute, sur cette offensive de Amongera, Diarasuba Daouda lance Diogo Acho, bousculé en pleine surface de réparation. Penalty, indique Nambele Denis. Au ralenti, le portier stéliste plonge dans les pieds de l'attaquant de la Standard. Penalty indiscutable. Mais à l'exécution, Boakofi Davi ne peut battre Diallo Mamadou Moutaga. Le gardien stéliste reste bien sur ses appuis et plonge ensuite dans la bonne direction. Diallo devient donc un poison pour les attaquants avec ses arrêts des penalty, le deuxième après celui contre la SEC Mimosa. Mi-temps 0-0. La Standard revient avec ce centre. La tête de Boakofi ne trouvera pas le cadre. 65e minute, sur cette action, Amongera c'est Diogo Acho dont le centre arrive à Koulibaly Ismaël qui fait parler sa technique et signe l'ouverture du score. Diogo Acho prend la défense à contre-pied et Ismaël se charge de conclure tout en finesse. Un but bien construit qui permet à la Standard de rester sur le podium. On était plus fort mentalement que. C'est une équipe qui a envie de jouer, mais on avait plus envie que cette équipe-là. C'est ce qui a fait qu'on a pu avoir le dessus sur cette équipe-là. Très heureux pour ce résultat. On va continuer de travailler encore pour pouvoir encore prendre les points. Côté stéliste, la désillusion est difficile à avaler. On a donné l'envie à nos adversaires de jouer. Au début, ils ont reculé. On les a donné l'opportunité, ils sont revenus à la charge aussi. On va essayer de travailler et puis revenir parce qu'il faut ça. Après avoir fait 2 matchs nuls la saison dernière, la SEC Mimosa et la FAT d'Abidjan se sont retrouvés au stade Félix Houphouët-Boigny dans le cadre de la 11e journée. Très vite, les hostilités s'engagent avec cette action de Traoré Babalamine dont la frappe est mise en corner par la claquette de Diomandé Namori. Une première action qui montre bien les intentions des académiciens. La SEC réagit bien avec ce coup franc de Traoré Moussa qui rase le montant droit de Nyanda Ousmane. 20e minute, sur ce mauvais dégagement du portier Cheikh Moukoro envoie un shoot contré, mais à la retombée du ballon, Kone Jakari qui a des retournées acrobatiques ouvre le score. Un geste plein d'audace du jeune attaquant Mimosa qui permet aux jeunes noirs d'ouvrir le score. Réaction de la FAD avec Gonazo pour Traoré Bambalamine qui passe en revue la défense de la SEC. Le shoot Namori s'interpose. La FAD encore avec Gonazo. Il prend l'information, le centre, la poitrine de Traoré, la frappe et c'est l'égalisation. Une belle action avec au départ Gonazo Yabitoma, le centre, le contrôle de la poitrine de Traoré Bambalamine avant d'ajuster Diomandé Namori. Un but d'une belle facture qui montre l'aisance technique de Traoré Bambalamine. Mi-temps 1-1. À la reprise, sur cette offensive bien menée, Zakri Kairé marque le second but de la SEC Mimosa. Un but bien mené dans sa construction et dans sa conclusion que Zakri n'a pas voulu célébrer.
Berry. C'est mon club formateur, donc il y a un minimum de respect quand même envers ce club. 52e minute, sur ce coup franc, Cheikh Silla envoie le ballon sur la transversale au grand désarroi de son entraîneur Amani Yao Lambert César. Le dernier coup franc ne changera rien au score final qui est de 2-1 en faveur des Mimosas. Avec cette victoire, l'ASEC Mimosa reste leader avec 23 points, suivi de la Standard 21 points et du Sporting Club de Gagnois 19 points avec un match en retard. L'Africa Sport d'Abidjan, 19 points également, est au pied du podium, suivi de la JCAT, 16 points. Dans la deuxième moitié du classement, le Stade d'Abidjan est 8e avec 13 points. Boaké FC et l'AS Denguele Dodiene ferment la marche avec 8 points.